Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté ensemble le présentateur, c'est qui il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager aussi mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier les personnes. La famille, voici encore une histoire que j'aimerais faire jouer. Vous-même, vous allez écouter. C'est pas eux tous que je vais venir parler de ça. Si tu as bien expliqué ton histoire, je viens étaler ça pour que tout le monde... Seulement, quand vous voulez expliquer, surtout, chacun veut expliquer son histoire, évitez même de mentionner les noms même des personnes même, des concernés même. Non, vous pouvez dire non, que bon, il donne tel nom tant, il donne ceci tant, et voilà. Et puis tu viens expliquer. On dit la gentillesse sauve, mais la gentillesse te détruit. Voici une jeune dame qui a échappé. Vous voyez l'image qui défile là. Elle va nous expliquer c'est quelle image. Par connaissance, nous surtout, nous qui sommes à l'aventure, même tu peux être dans ton pays, mais tu es à l'aventure. Quand tu quittes dans ton village et tu viens en ville, tu es à l'aventure comme ça. Ce n'est pas uniquement que tu sors dans ton pays que tu vas dire que tu es à l'aventure. Non, toi, dans ton propre pays, tu es à l'aventure. La famille, on va écouter une dame qui a reçu une jeune fille. Et cette jeune fille-là, c'est qu'elle a fait si elle. Mais Dieu ne dort pas. Dieu l'a vraiment épargné de beaucoup de choses. On dit la sorcellerie, là, ça ne quitte pas loin. C'est à côté de toi. Toi, mais souvent, mais tu accueilles ça. Et puis, ça te détruit. On va écouter. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici l'audio. L'histoire que je voulais raconter, c'est l'histoire de la personne que j'avais reçue. J'ai même deux histoires comme ça, mais je vais d'abord raconter la première. La personne là, ça se passe ici au Sénégal. Donc quand j'étais arrivée au Sénégal ici, je vivais avec mon frère jumeau. On vivait dans le même appartement. Et moi, j'avais ma chambre seule. Donc du coup, parfois je partais pour moi chez mon petit ami. Donc parfois la chambre restait seulement comme ça, la seule. C'est dans ça qu'un grand frère qu'on avait reçu aussi ici au Sénégal me propose une sœur qui devait venir pour le voyage. Une sœur de la même nationalité que moi. Le grand frère là me dit, comme tu es seul dans ta chambre là-bas, il faut d'abord accueillir la sœur qui viendra juste pour le voyage. 2 ou 3 semaines, elle va partir. Je dis pas de problème. Comme ça, quand elle va venir aussi, on va faire moitié des charges. Aussi. La sœur est venue. J'ai reçu la sœur là. On a bien... elle avait apporté les choses du pays. On a mangé. Tout était bien. Pour la première nuit que je dors avec la sœur là, sur le lit, puisqu'elle n'avait pas de matelas, je voulais qu'on puisse dormir sur le même matelas que moi. Je voulais qu'elle puisse dormir sur le même matelas que moi. Je vais me blesser ici là. On a dormi sur le lit. Premier rêve que je fais de cette sœur là, je rêve dans la nuit que nous étions 3 sur le lit. Nous n'étions pas 2. Donc c'est comme le lit de 2 places. Vous dormez à 2, ça devient serré. Le premier rêve que j'avais fait avec cette sœur là. Moi, j'ai pas analysé ça. J'avais même expliqué ça à mon frère jumeau parce que mon frère vivait avec sa copine. J'avais expliqué ça à mon frère. Mon frère a dit, ah, toi, parfois, tu as des rêves. Parfois, c'est seulement l'imagination. J'ai laissé. C'est dans ça, notre anniversaire est arrivé. Il fallait maintenant faire une petite fête. Quand on fait la fête à la maison, on invite les amis. Alors, on avait 2 copines. La première s'appelait, je vais l'appeler Reine. Reine, là, c'était une fille vraiment qui était dans la prière. C'était une fille qui priait beaucoup. On l'appelait même maman pasteur. C'était une fille qui priait beaucoup. Dès que Reine est venue à la fête pour les préparatifs, quand elle est venue, elle est rentrée dans ma chambre. Elle a vu la sœur que j'avais reçue là. La sœur là, je vais la donner le nom de Marie. Elle voit Marie. Dès que Reine voit Marie, elle m'interpelle. Elle dit, Alexia, la sœur qui est là-bas,
Elle me sort de la chambre parce que j'étais en train de faire les cheveux, le make-up. Elle me sort, elle me dit, Alexia, la sœur que je vois au coin là-bas, c'est qui? Moi, j'ai dit, ah, toi aussi, tu as commencé avec des trucs de maman pasteur. Tu as commencé. Non, 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 la sœur là dégage quelque chose de mauvais. Fais très attention. Moi, j'ai dit, ah, toi aussi, on est à la fête, il ne faut pas voir les choses des gens ici. J'ai banalisé. Ça, c'était le deuxième signe que Dieu me donne. Hein. J'ai banalisé le deuxième signe là. Je reçois encore une autre amie. Celle-là, on va l'appeler Joséphine. Je reçois encore une autre amie. Joséphine, là, avec Marie, elle ne s'entendait pas. Donc, nous, on commençait à se poser des questions. Mais comment tu t'entends pas avec l'autre? Elle dit, oh non, on se connaît. J'ai dit, oh, Joséphine, on se connaît comment? Elle dit, non, non, la fille, là, elle et moi, on se connaît. Troisième signe aussi, j'ai banalisé. On est resté, on est resté. Donc, au fil du temps qu'on avançait, parce qu'elle devait faire seulement 3 semaines. 3 semaines, ça devient 1 mois. 1 mois, ça devient 2 mois. Je ne pouvais pas aussi la chasser. C'était une sœur congolaise comme moi, je ne pouvais pas la chasser. Parce que son voyage avait eu maintenant des problèmes. Je ne pouvais pas la mettre dehors. En restant, elle commençait à nous diviser. Parce que moi, mon jumeau et ma belle-sœur, là, on s'entendait très bien. Dès qu'elle est venue 1 mois, 2 mois, j'ai commencé à avoir des histoires. Des histoires. Elle a divisé. Les gens qui étaient bien, on n'est plus bien. Un jour, un bon matin, je ne sais pas quelle histoire. Jusqu'à présent, même moi et mon jumeau et ma belle-sœur, on se pose la question, qu'est-ce qui nous avait divisé à l'époque? On ne sait pas. On s'est divisé. Moi, maintenant, je ne me sentais plus à l'aise. Parce que quand je viens à la maison, ma belle-sœur, on ne parlait plus. Mon jumeau, on se parlait très rarement. La sœur avec laquelle je partageais la chambre, Marie, on ne se parlait pas. Elle ne voulait pas me parler. Moi-même, je ne comprenais pas le problème. C'est dans ça, je restais pour moi chez mon petit ami. La plupart du temps, je restais pour moi là-bas. Or que quand je restais là-bas, la maison, elle gouvernait la chambre. Aussi, le devoir est mauvais. Elle gouvernait la chambre. Elle faisait ses gris-gris dans la chambre. C'est dans ça, il y avait maintenant une autre sœur. Il fallait qu'une autre sœur aussi puisse venir pour le voyage. Et Marie avait accepté cette autre fille-là sans mon consentement. Le jour où je rentre de la maison, je viens trouver l'autre fille. Je dis, ah, mais Marie, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne devais pas accepter l'autre fille-là. Il fallait d'abord m'appeler. C'est moi la propriétaire de la chambre. Il fallait d'abord m'appeler. Après, l'esprit me dit, reçois la fille-là. J'ai dit, je vais recevoir la fille. Je ne vais pas te mettre dehors. Nous sommes devenus 3 dans la chambre. L'autre fille-là, on va l'appeler Anne. Donc, Anne et Marie, au départ, elles s'entendaient. Mais après, Anne, elle avait l'intuition. Anne était une fille vraiment de prière. Était vraiment une fille de prière. Quand elle est arrivée, Anne, elle a constaté que moi, mon jumeau et ma belle-sœur, le courant ne passait plus. Elle a cherché vraiment à nous unir, jusqu'à nous a fait asseoir. Elle a dit, c'est pas normal, vous vivez dans une même maison, mais vous vous entendez pas. Elle nous a fait asseoir. C'est seulement 1 semaine que Anne avait fait chez nous, hein, qu'elle avait fait dans ma chambre. Elle nous a fait asseoir. Elle a fait de telle sorte que le problème là puisse être résolu. Le problème qu'on ne connaissait même pas. Parce que quand on s'était assis même, on est venu s'asseoir pour quel problème? On ne sait pas. C'est dans ça, Anne, elle a commencé vraiment à nous unir. Et puis, un jour, Anne me dit, fais attention. Juste en passant, elle me dit, fais attention. Parce qu'elle ne connaissait pas encore mon état d'âme. Elle me dit, fais attention. Fais vraiment attention. Moi, je dis, oh, mais pourquoi tu me dis ça? Elle dit, je ne vais pas tout te dire parce que je ne connais pas ton état d'âme. Je peux te dire quelque chose, parfois tu vas mal prendre ça. Mais je te dis seulement, fais attention. C'est dans ça aussi. J'avais attrapé problème, on m'avait escroqué l'argent. Fallait maintenant que j'ai prié. Quand on m'a escroqué l'argent, fallait maintenant que je pleure devant Dieu. J'ai commencé à prier. Anne, elle faisait, à cette époque-là, elle était en jeûne. Au mois, c'était le mois de mars. Elle avait jeûne de tout un mois. Moi, je ne savais pas. Quand nous sommes arrivés au mois de mars, je pense que c'était le 6 mars, je me dis, le mois de mars, là, c'est souvent un mois où beaucoup de choses se passent. Je vais faire le jeûne. C'est là que j'ai fait même mon premier jeûne. Je suis rentrée en jeûne. Je ne savais pas que Anne aussi faisait le jeûne. J'ai fait le jeûne. Premier jour, deuxième jour. Maintenant, à l'époque, j'avais un travail où je partais travailler la nuit. Je rentrais que le matin. Donc, parfois, quand je partais travailler, je pouvais faire même 3 jours. Et de rentrer à la maison, je vais chez mon petit ami, je vais travailler, je vais chez mon petit ami, je vais travailler. Donc, je ne rentrais pas à la maison. Donc, ce jour-là, c'était un mercredi. Je revenais du travail.
Je suis rentrée à la maison, j'ai vu Marie, j'ai vu Anne. Donc, dès que Anne était arrivée, Marie commençait à être un peu gentille pour simuler un peu le côté du problème. Elle commençait à être un peu gentille avec moi. Moi aussi, j'ai dit, ah, c'est une personne, les erreurs, ça arrive. Donc, on commençait à parler, on commençait à parler. Et Anne, à chaque fois, la deuxième fille que j'avais reçue là, Anne, à chaque fois, elle priait. Donc, quand je voyais Anne prier, moi aussi, forcément, je ne pouvais que prier parce que l'autre, elle est en train de prier. Donc, c'est comme ça, je commençais à prier avec Anne. Mais Marie, parfois, elle priait avec nous, parfois, elle ne priait pas avec nous. C'est comme ça que j'ai commencé à prier avec Anne. Maintenant, un jeudi, je dors, j'ai fini de prier, je dors. J'ai remarqué que Anne et Marie n'étaient pas encore rentrées. Il était quelque chose de 3 heures du matin. Anne et Marie n'étaient pas encore rentrées. Elles étaient sorties avec la personne qui arrangeait leurs choses là. Moi, je dors, je me réveille à 3 heures, je commençais à prier. Anne et Marie sont rentrées. Dès que Marie m'a vu prier, elle commençait à rire. Elle commençait à rire. Anne même commençait à dire, mais pourquoi tu ris? L'autre, tu trouves l'autre en train de prier, pourquoi tu ris? Marie commençait à rire. J'ai dit, moi, ça c'est la distraction, je ne vais pas m'occuper d'elle. J'ai continué à prier, on a fini, on a dormi. Ça, c'était jeudi, vendredi maintenant aussi. C'est là que les choses ont commencé à péter. Je dors comme ça, je rêve. Parce que on avait seulement un lit de 2 places. Donc, je leur avais laissé le lit, puisque c'est moi qui avais reçu ces personnes-là. Je leur avais laissé le lit. Moi, maintenant, j'avais une petite couette que j'ai étalée à côté, au coin, quoi. J'avais une petite couette que j'ai étalée au coin, que je dormais. Les autres, je leur avais laissé le lit. Et après, j'étale ma couette, je dors. La nuit, là, je fais le rêve. Là, c'est là que j'avais bien vu même le visage de Marie. Je fais le rêve. Je vois une personne qui vient par le derrière, qui vient me tenir par l'épaule. Quand je me réveille comme ça, dans le rêve, je me réveille, je vois que c'est Marie. Marie me dit, oh non, toi tu as quelque chose, vraiment on doit prier parce que tu as quelque chose en toi. On prie. Or que ce n'était pas prière, elle cherchait à pouvoir faire voyager même mon cerveau comme ça, elle va tirer mon âme. Dès qu'elle avait posé la main sur l'épaule, elle commençait à faire voyager mon cerveau, elle commençait à sortir quelque chose de moi, quoi. Dès que j'ai senti que quelque chose sortait en moi, j'ai attrapé sa main, j'ai dit, donc toi c'est comme ça que tu es. Or que toi, tu n'es pas une bonne personne. Ça, c'est dans le rêve. Après, je m'étais réveillée. Quand je me réveille le lendemain matin aussi, Marie ne me regardait plus dans les yeux. Elle ne me fixait plus. Ça, c'était le jeudi. Vendredi, samedi, je suis allée travailler la nuit. Je suis allée travailler le vendredi nuit, je suis allée travailler pour revenir samedi à la maison. Quand je suis allée travailler vendredi nuit, au travail là-bas, comme on avait des petites pauses pour pouvoir un peu dormir, donc c'est dans ça, à 3 heures du matin, j'avais eu ma pause pour aller dormir. Quand je vais dormir comme ça là, c'était même pas rêve, hein. C'était comme si c'était un film qu'on me montrait. Je rêve, j'arrive à la maison au pays chez moi là-bas. Donc le rêve, c'était à la maison au pays chez moi là-bas. J'arrive même là-bas. Quand j'arrive à la maison, je vois que lorsque je dormais, en bas, on avait mis des cerclages de bougies. Des bougies rouges, des trucs bizarres là où je dormais. C'est dans ça que je commençais à demander à l'autre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? Je commençais à demander qui a mis les choses là à ma place, qui m'a tendu le piège. Après, je me suis réveillée. Or que quand j'étais en train de rêver, c'est ce qui se passait à la maison. Marie à la maison là-bas, là où je mettais ma couette aussi, elle avait mis les trucs, les bougies, elle faisait les incantations. Seigneur Jésus. Elle faisait les incantations lorsque je dormais moi. Donc c'est comme si elle préparait un piège spirituellement. Et Anne qui était à côté faisait semblant de dormir, mais elle voyait tout ce qui se passait. Donc elle ne pouvait pas se réveiller pour me faire signe. Elle voyait seulement tout ce qui se passait. Elle a fini, à 4 heures du matin, elle a fini de faire une incantation. Elle a essayé de nettoyer la place. Elle est allée dormir. Moi, quand je reviens le matin, le samedi matin, quand je reviens, elle vient m'ouvrir la porte. Hein. Elle vient m'ouvrir le portail. Quand j'entre, elle ne me regarde pas dans les yeux. Elle ne me salue pas. Je dis, ah, là, il y a un problème. Avec le rêve que j'ai fait là, certainement, il y a un problème qui m'attend.
Elle se précipite vite d'aller. Elle se précipite vite d'aller dans la chambre pour essayer d'enlever vraiment bien l'eau des... Je vais me blesser ici là. L'eau des bougies à ma place. Donc, quand j'ouvre la porte de la chambre comme ça, c'est elle que je vois qui est en train d'essayer d'enlever l'eau des bougies à ma place. J'ai dit, hey, moi là, on m'avait tendu un piège la nuit. Certainement, le rêve que j'ai fait, c'est qu'il y a quelque chose à ma place. J'ai dit, je n'aurais pas aussi peur. J'ai prié au fond du cœur. J'ai dit, je vais aller dormir. J'ai étalé la couette. J'ai mis le coussin. Je suis allée dormir. J'ai commencé seulement à prier au fond du cœur. La Marie me regardait bizarrement. Seigneur Jésus. La Marie me regardait bizarrement. Donc, c'est comme quelqu'un qui a tendu un piège, qui regarde si l'animal va rentrer dans son piège. Elle me regardait bizarrement. Je te dis, là où j'étais, je commençais à prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait enlevé là où j'étais. Moi-même, jusqu'à présent, même si tu me demandes qu'est-ce qui m'avait soulevé à la place là, qui m'avait jeté ailleurs, je ne sais pas. Directement, c'est comme ça que quelque chose me soulève, me jette ailleurs. Dès que je me suis levée de cette place-là, Marie, elle a baissé la tête, elle ne me regardait plus. Elle ne me regardait plus le jour-là. Dans la maison, donc, c'est comme ça qu'elle savait que j'avais eu à tout découvrir. Elle était partie. Le jour-là, elle était partie. Nous sommes restés à la maison. On a prié. Quand on a prié, c'est là qu'on vient découvrir une bouteille dans la chambre. C'est-à-dire derrière sa valisette, elle avait mis la bouteille. Dans cette bouteille-là, il y avait comme... la viande, ça, je sais même pas... Ça, la viande là même n'existe pas. Hein. C'est pas... Oh non, que de bœuf, c'est pas... Non, c'était une viande bizarre. Elle avait attaché avec les fils. La viande là, c'était dans un petit pot de mayonnaise. Cette viande-là, attachée avec le fil. Et il y avait la moisissure. Donc, dès qu'on avait ouvert la bouteille, là, oh, l'odeur. Et ce jour-là, on avait cassé ce pot-là. On avait cassé ça, on avait brûlé. Dès qu'on avait brûlé, elle, là-bas, à minuit, elle savait qu'on a brûlé son truc. Elle est venue vite. Elle est venue vite. Donc, c'est comme si elle voulait se chamailler avec quelqu'un. Elle est venue vite prendre ses affaires. Elle est partie jusqu'à présent. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Et elle m'avait même demandé, oh non, quand elle était en train de prendre ses affaires, oh non, est-ce que tu n'as pas vu une bouteille ici, là? Est-ce que tu n'as pas vu une bouteille? J'ai dit non, je n'ai pas vu la bouteille. Je la pose la question, pourquoi? La bouteille en question, il y avait quoi? Oh non, dans la bouteille en question, il y avait l'oignon, il y avait mon oignon dedans. Je dis, je n'ai pas vu la bouteille. C'est comme ça, elle est sortie. Elle est sortie jusqu'à présent. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Non, c'est pour dire vraiment... Quand tu veux aider même quelqu'un, il faut faire vraiment attention. La personne même que tu veux aider là, il y a d'autres personnes qui ne sont pas bonnes. Il faut d'abord prier, il faut prendre le temps de prier. C'est très important. Depuis ce jour-là aussi, je prie. Je ne suis plus dans les distractions, je prie. Parce que le jour là, la fille là elle voulait seulement me manger seulement comme ça. Depuis ce jour-là, je prie. Vraiment, je ne sais pas comment tu vas résumer ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame a dit. Je pense que on doit faire attention. On doit vraiment faire attention à nous-mêmes, à nos entourages. Voici cette jeune dame, ce qu'elle a dit. Elle dit que ce n'est pas quelqu'un. Parce que elle devait voyager et elle a accueilli comme ça, au bras ouverts. C'est-à-dire, tellement que la gentillesse, elle était tellement gentille, elle n'était pas obligée de dire que ok, elle n'a qu'à venir rester ici. Mais elle a vu que oui, c'est sa soeur des mêmes pays. Viens, tu vas rester à côté de moi ici. Lorsque vous voyez quelqu'un, vous recevez quelqu'un chez vous à la maison, et une nuit, même nuit là, la personne, tu fais cauchemar. Ma soeur, mon frère, tu fais cauchemar. Ce que la personne présente de la personne là, c'est pas bon. C'est que la personne n'est pas claire. C'est-à-dire son âme n'est pas claire. Faites beaucoup très attention. C'est-à-dire la partie là, analysez ça. Quand il reçoit quelqu'un chez toi à la maison, et même nu, tu fais des rêves bizarres,
Souvent, mais dans la semaine, faut regarder dans la semaine. Parce qu'il faut avoir l'esprit très dur pour comprendre, pour détecter ça rapidement. Mais si ton esprit est un peu faible, tu peux passer là pendant 1 semaine ou 2 semaines pour que tu puisses te connecter à l'esprit de la personne. Ah oui. Pour que tu puisses te connecter à l'esprit de la personne. La famille, aujourd'hui où je vous parle, ne jouez pas avec vos vies. Voici, c'est comme, je ne sais pas si c'est chair humaine ou c'est quoi, tu es dans boîte là. Tu es dans boîte là. Regardez vous-même. Quelqu'un t'a reçu. Doucement, vient jusqu'à elle-même là. Elle a commencé à dormir chez son copain ou elle a commencé à dormir. Si ça couette, c'est-à-dire, elle a fait une petite place où elle peut dormir. Mais tellement que tu es venu dans la famille, tu as vu vraiment cette union qui était vraiment scellée, qui était vraiment, qui envoyait la joie dans cette maison. Toi, tu es rentré. Quelqu'un qui a mauvais, c'est-à-dire, son esprit n'est pas clair là. Dès qu'il arrive dans la maison, où il y avait attente, où tout le monde s'attendait là, lui, il va venir diviser ça. Ah oui, c'est quand les gens sont dispersés là que lui, il se sent à l'aise. C'est-à-dire, il dit, il a reçu son coup. Oui, ça là, ça marche, c'est bien. Eux ne veulent pas voir des gens en train de sourire, rire ensemble. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment où ça se déchire. S'il vous plaît, prions beaucoup. Prions beaucoup. C'est la prière qui sauve. Ah oui. C'est la prière qui sauve, c'est la prière qui guérit. C'est la prière qui sauve. Et c'est la prière qui guérit. Qui guérissent, qui guérissent, c'est la même chose. Il ne faut pas se blesser si on n'a qu'à avancer. Ah, les Français même, bon, on est dedans. Prions beaucoup, je vous dis. Vous prenez les gens comme ça, viens, tu as dormi chez moi pour quelques jours. Elle est venue dormir pour quelques jours, jusqu'à ça arrivé à 1 mois, 2 mois. Et elle a commencé à faire des dégâts. Il y en a plein comme ça. C'est-à-dire, cette jeune fille-là, elle est en train de partir en Europe. Europe là-bas, là, il y a ses collègues qui les attendent là-bas. Ses collègues l'attendent là-bas. Il y en a beaucoup. Souvent, quand vous êtes dans votre bateau, des Zodiacs ou dans vos bateaux de traverser la mer, il y a des gens là, leur esprit là. Il y a des gens là, eux, leur esprit est déjà connecté à ceux qui sont dans l'eau. C'est-à-dire, lui, il est venu, ou elle est venue faire naufrage. Un naufrage là, vous allez mourir. Lui, il va voir qu'elle a disparu. Souvent, quand les gens meurent, on dit il y a eu bateau qui a fait naufrage. Souvent, on ne voit pas, on dit il y a des disparus, on ne les voit plus. Il y a d'autres, on les voit. C'est-à-dire, ils ont déjà fait des sacrifices. Toi, tu es dans ça là, tu es au courant. C'est-à-dire, la personne s'en dans l'eau, il vit sa vie là-bas. C'est fini. Et tu vas voir la personne, va ressortir de l'autre côté là-bas. Est-ce qu'il la connaît? Qui la connaît? Qui le connaît? Vous qui êtes à l'aventure, attention. Ne prenez pas n'importe qui de venir chez vous. Ne prenez pas n'importe qui de venir dormir chez vous. Il y a des gens, quand tu les reçois seulement une jour, c'est-à-dire, tu vas venir dormir ici 3 jours. 3 jours est égal à, c'est-à-dire, est égal à 3 mois. Tu dis 4 jours. 4 jours est égal à souvent 4 ans. C'est-à-dire, c'est toi, tu dois... Faites attention. La famille, faites attention. La vie qu'on mène ici, là, ce n'est pas du jeu. Ah oui. Vous voyez la bouteille là? C'est elle qui a parlé. Il y a des histoires maintenant que je ne vais plus trop parler. Je vais faire jouer comme ça. Vous-même, vous allez voir. Parce que je vois des gens qui me disent non que oui, c'est des histoires plagiat. C'est moi, mais j'imagine des histoires et puis je viens rencontrer, je viens expliquer. Oui, c'est des gens, j'imagine piquer histoire de quelqu'un et puis je viens parler de ça. Maintenant là, il y a des histoires, moi-même, je peux expliquer. Il y a des histoires, quand je vois que la personne a bien expliqué, je viens, je pense, vous-même, vous allez écouter. Là, quand c'est comme cela, là, on ne va pas trop se donner mot de tête. Parce que l'Africain, là, où tu es en train de faire, il dit non, ça, c'est pas. Tu peux pas. Je vais vous montrer que c'est comme ça, ça se passe. Donc, la famille, vous qui avez des histoires, envoyez, vous qui avez traversé des moments très difficiles, ce n'est pas uniquement que des trucs mystiques, non. Il y a des déceptions amoureuses. Même il y a une dame, tu m'as expliqué pour elle, où moi-même,
Vraiment, j'ai fait jouer et puis j'ai donné mon point de vue parce qu'elle avait bien expliqué aussi. C'est comme ça, on va entamer la chose et puis on va y arriver pour conscientiser des gens, pour aider d'autres personnes à se méfier. Donc, cette histoire-là, c'est pour vous dire non, que arrêtez de recevoir des gens chez vous à la maison, venir dormir, faites ceci, faites cela, faites la fête, faites comme ça. Vous ne savez pas c'est qui ou telle personne ou quel esprit négatif que vous envoyez ou positif que vous envoyez chez vous à la maison. Si elle avait refusé la deuxième là, elle était dans la baraque comme ça. Ah oui. Mais son esprit est tellement dur que Dieu lui a révélé tout ça là, pas à pas dans le sommeil, dans l'imagination. Aujourd'hui, voici ça. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.